Alors salut, donc dans cette vidéo je vais répondre à un certain Benoît qui se reconnaîtra et donc je vais faire une réponse par rapport à un commentaire qu'il m'a laissé ou dans lequel il y a une question, il y a des questions. Donc en fait ce que je vais développer, c'est vraiment c'est de l'ordre du spirituel. Donc là c'est vraiment une vidéo sur voilà, comment essayer de dépasser certains points d'accroche, certains points sur lesquels on bute spirituellement pour pouvoir avancer, aller toujours dans le sens du bien et du mieux. C'est pas d'ordre général. Je fais pas d'enseignement. L'enseignement de l'Église, c'est l'enseignement de l'Église. Le mieux, c'est d'être suivi par un prêtre, un bon prêtre, parce qu'ils n'ont pas tous la bonne formation, ils n'ont pas tous les bonnes dispositions d'esprit aussi. Donc il faut arriver à trouver quelqu'un avec qui on peut être suivi. Même si c'est épisodique, ça aura toujours de l'effet. Même si c'est que 2, 3, 4 fois dans l'année, je pense qu'il y a l'Esprit Saint qui travaille et qui va vous débloquer des choses. Même si c'est que 3 ou 4 conseils pris auprès d'un prêtre dans une année, ça suffit. Je pense que le reste, c'est le Saint-Esprit qui comble la mesure. Moi, je pense que c'est ça. Beaucoup de choses, certaines choses me sont venues, mais après, par le prêtre, et après, je sens que comme si intérieurement, il y a quelque chose qui agit. Parce qu'il ne faut pas oublier que le prêtre est est une image vivante de Jésus-Christ. Il fait partie de l'Église. Donc il y a le Saint-Esprit qui travaille aussi avec lui. Mais il faut notre coopération. Qui vous écoute, m'écoute. Qui vous méprise, me méprise. Donc on doit coopérer au prêtre. Voilà. Bien sûr, il y a des... Je ne rentre pas dans la question de la prêtrise. Il y a à boire et à manger, il y a des problèmes, mais là, c'est pas le sujet. Surtout de nos jours. Surtout de nos jours. Avec justement cette absence d'autorité, disons, d'autorité visible. Au niveau de la papauté, je parle. Maintenant, ça a infesté même les cardinals et tout ça. Les cardinals et les faux évêques avec un cas. Je mets des cas maintenant partout parce que ça fait russe, communiste, gauchiste. Rappeur, ouais, ça fait le rap. Contre-culture, c'est le cas là, le cas des marxistes. Donc je les appelle les catholiques avec des cas. Vatican avec un cas. Donc en fait, du coup, je vais répondre à votre question. Il me semble que on s'était dit tu. Bon, on va dire vous, on continue sur le vous. On va voir. Eh bien, en fait, Benoît, voilà, vous me posez la question par rapport au rock. Est-ce que écouter la musique, Pink Floyd, c'est mauvais? Pink Floyd, je connais pas. Je suis une bille. Parce que dans mon environnement, ça n'existait pas, ça. À part les gros trucs, ça se trouve, il y a des titres que je vais reconnaître, mais je sais même pas que c'est eux. Je connais pas. Tout ce qui est rock, voilà. Je sais juste, voilà. Par contre, je me suis intéressé juste à la logique, on va dire, voilà, la portée spirituelle que ça peut avoir, sociale, politique. Voilà. De quoi ça participe. Après, vraiment, les titres, je connais très peu. Très très peu. Malheureusement, moi, c'était plus un environnement de rap. C'est pas mieux. C'est catastrophique. Voilà, donc en fait, est-ce que, de mémoire, hein, est-ce que c'est satanique? Est-ce que
Est-ce que c'est un mal d'écouter, par exemple, du Pink Floyd? Bon, si c'est un groupe de rock qui a fait... bon, évidemment, je connais de nom. C'est un peu comme si j'entendais Beatles ou des trucs comme ça. Vous voyez? Ça participe forcément du mal. Ça n'a pas pu atteindre un tel niveau si ça ne participe pas du mal. Là, il faut être simplement dans la méthode la plus efficace de la pensée, qui est interdite d'ailleurs, ce système de pensée. Il faudra que je fasse quasiment une vidéo entière là-dessus, sur la façon de penser, d'utiliser son intelligence. Et bien en fait, la pseudo-science moderne, ceux qui donnent des leçons intellectuelles à tout le monde, sont les pires crétins de la Terre, en fait. Ils n'utilisent pas la raison, l'intelligence, etc. Donc ça s'appelle, pour faire court, mais il faudra que j'en fasse toute une vidéo, ou audio, enfin voilà, sur le système de déduction logique. Déduction. Souvent on parle que de logique, mais pas de déduction. Or, la logique fait déduit. Tu déduis. Ça va du plus simple au plus complexe. Système de déduction, avec une sorte de syllogisme. Pink Floyd a été validé par le système. Car on ne peut pas, logique, on ne peut pas avoir une telle diffusion à milliards de gens qui t'entendent si le système médiatico-politico-financier n'a pas donné son tampon. Sinon, tu ne passes pas et tu le sais très bien. Dans quel contexte il s'est diffusé? En plus, dans un contexte de perversion, des années de la perversion et de la déglingue des codes traditionnels. Donc, il a participé à ce processus, puisque ces mêmes puissances globalistes, mondialistes, maçonniques, gauchistes, démoniques, etc., avec cet esprit du monde qui est là, c'est l'esprit du démon qui est là et qui prend des formes maçonniques, gauchistes, communistes, etc. Les faux cultes, le New Age, etc. Et tous les autres faux cultes, toutes les croyances, toutes les idées, les droits de l'homisme, les philosophies, les Nietzsche, tout ça, tout. Les faux cultes, etc. Et donc en fait, ça correspond donc à cet esprit du monde. En cela, et vu que l'esprit du monde est satanique, et on l'a vu, eh bien ça veut dire que c'est mauvais. Et que oui, ça participe du diable. C'est logique. Si le pouvoir était au sommet, par exemple, autant, on a toujours un peu cette référence, mais à juste titre, autant de Louis XVI, non pas de Louis XVI, de Saint-Louis, ou Charlemagne, avec une papauté solide et une royauté très très forte. Une papauté extrêmement forte, plus forte que les rois. Parce que ils sont là pour représenter le roi des rois, Jésus-Christ. Si on est à ce moment-là et qu'il y a un groupe qui se diffuse, de musique, etc., qui se diffuse, là tu peux te dire que si la papauté et les rois permettent que ça se diffuse, et vu que eux sont dans la bonne ligne du Christ, donc ça veut dire que c'est une bonne musique. Donc Pink Floyd, comme tout le reste, ça a participé de la démonie. Et tu as eu donc le rock hard, le rock, tu as eu le rock en gros le rock pour moi il n'a pas trop axé les choses, quoique de manière un peu sournoise. En fait, il faut toujours garder en tête les trois concupiscences. C'est l'enseignement de l'Église, hein, c'est comme ça, c'est les trois portes du péché. C'est pour ça que ça sert même à s'analyser, hein, voilà, ces trois concupiscences. Et donc il y a trois démons associés. Ça c'est moi qui ai fait mais je pense que ça a déjà été vu. Moi j'ai fait celui en tout cas tout seul sur le fait qu'il y avait trois ministres de Satan qui correspondent aux trois concupiscences. La chair pour Asmodée, les yeux pour Mammon, avec Mammon, et l'orgueil avec Belzébul. L'orgueil, tout ce qui est de l'esprit, des idées, de la pensée, voilà. Et donc voilà. Donc en fait, ces trois concupiscences, ces trois grands démons, trois gros démons,
juste en dessous dans la hiérarchie, parce qu'ils ont gardé, ça c'est pas moi qui l'enseigne, c'est saint Thomas d'Aquin, je crois, qu'il a établi en se basant lui aussi, je crois, sur Saint-Denis l'Aréopagite, aussi au niveau des anges, de l'angélologie, ben, qu'en fait ils ont gardé leur système hiérarchique en enfer, et donc même dans leurs opérations sur Terre, Dieu a permis qu'ils gardent leur système hiérarchique. Parce qu'on dit le Seigneur des armées. Dans les armées, il y avait les anges. Et donc il y a différents ordres angéliques, et c'est une armée, donc une organisation hiérarchique. Et donc les démons, en ayant perdu la grâce évidemment, perdu la lumière, perdu, etc., bon, tout ce qu'on sait, ils ont néanmoins gardé leur ordre hiérarchique. Et donc ils sont très organisés. Très organisés. Voilà. Et ça doit se passer extrêmement vite. Moi je pense que c'est par un système quasiment de l'éther, un truc comme ça, quoi, qui passe, voilà. Ils informent leurs chefs, tous, de chaque péché de chacun. Et ils voient qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour soit faciliter, permettre que les gens continuent à le pécher, ou trouver d'autres moyens de faire tomber dans le péché, voire même d'en envoyer certains. Et apparemment, ils peuvent se réprimander entre eux. Apparemment, ils peuvent se faire du mal entre eux si, par exemple, un chef démon se rend compte que quelqu'un n'a pas réussi à faire pécher. Eh ben, en fait, ils peuvent leur faire du mal. Ils subissent des sanctions qui leur douloureuses. Mais chacun le fait bien volontiers. Mais parfois, il n'y arrive pas. Et quand il n'y arrive pas, ben voilà. Donc, il y a ce genre de choses. Donc, en fait, ce qu'il faut bien comprendre. Donc là, si vous voulez, voilà. Donc, il y a ce contexte. Il y a les trois portes du péché. Donc, en fait, le rock, on retrouve ça aussi dans le rap, mais le rock, vous avez donc la concupiscence de la chair qui était là. C'est tout ce qui est le côté rock and roll avec la danse. C'était extrêmement, enfin, c'était des... Pendant les danses, tu as tout, bref, tu as tout le corps qui se met en branle, quoi. Voilà, et voilà, avec bien évidemment un côté sensuel, quasi, des fois c'est quasiment de la pornographie. Pornographique. Donc voilà, donc en fait, du coup, le rock and roll, concupiscence de la chair. En plus, on a vu certains qui faisaient, voilà, on le voit encore aujourd'hui chez certaines qui se mettent très obscènes dans le côté rock, très on va dire, oui, un habit très, c'est même pas de l'érotisme, c'est encore trop gentil l'érotisme, c'est pornographique, quoi. De façon, ça brille, c'est presque du SM, je sais pas ce que c'est, enfin bref. Voilà, et donc en fait, on le voit encore aujourd'hui, dans des formes, des groupes qui ont gardé des formes de rock, vous voyez. Donc, je pense notamment à Sam Smith et Kim Petra. Parce que eux, je les connais parce que j'ai fait des vidéos pour dévoiler leur satanisme, et j'ai pas fini avec eux. Quoique j'ai quasiment fini, mais bon, quelques références encore à faire des liens avec d'autres choses en fait, si Dieu me permet, voilà. Et donc en fait, eux, voilà, donc il y a le démon de la chair, et il y a beaucoup le démon de l'orgueil, beaucoup le démon de l'orgueil. Ces esprits qui hurlent. Après, la version, ça a été la version, le côté punk du rock, le côté anti-tradition, anti-ordre, anti-hiérarchie, anti-police, anti-militaire, anti tout ce qui est autorité. Tout ça, c'est que du baratin pour dire je ne veux pas obéir, je ne veux pas servir. Je ne veux pas de l'humilité. Voilà à quoi sert tout ce baratin anti-militariste, anti-police, etc. Enfin, anti-police, c'est encore pire que ça. C'est-à-dire qu'ils appellent au crime et ils veulent que le crime ne soit pas réprimé. Ce sont des semeurs de crimes, les gauchistes, et cet esprit-là. Et donc, mais l'antimilitarisme, l'anti-hiérarchie, l'anti-autorité, tout ça, c'est un simple truc, un baratin pseudo-idéologique, pseudo-libéral, de liberté, etc., pour
ça se résume en une phrase, non serviam. Je ne servirai pas la phrase de Satan. Je ne servirai pas. Parce que dès que tu es soumis à une hiérarchie, tu es au service. Même quand tu veux même aller bosser. Si tu vas bosser, si tu bosses, voilà. Tu es soumis à une hiérarchie donc, et tu dois rendre un service dans ton travail. Donc je ne servirai pas. D'ailleurs, ils détestent tout ce qui est le travail, la vie régulière, ils détestent ça. Parce que ça demande ça, justement. Et pas que dans le travail, dans tout. On devient les obligés de tout le monde. Mais c'est par là que viennent les bonnes choses. Les obligés de son épouse, de son époux, de ses enfants, des fidèles, de l'église, du prêtre, etc., etc. On devient les obligés de. Eux, ils veulent pas de cette vie comme ça. Donc, il y a le côté orgueil. Et il y a le côté, même dans les paroles, beaucoup de paroles, du côté l'individu qui n'a pas aucun filtre, aucune barrière, rien. Il y en a des tonnes des paroles comme ça dans le rock. Et je pense notamment à une bien salope. Désolé, des fois, il faut que ça sorte comme ça. C'est « We don't need no education. Hey, children, hey, teachers, leave our kids alone. » Ça veut tout dire. Et en plus, ils veulent pervertir la jeunesse. Ils veulent que les prochains soient comme eux. Hey, teachers, leave our kids alone. Hey, les enseignants, laissez nos enfants tranquilles. Or, dans l'enseignement, il y avait le christianisme. Derrière ce qu'il y a en vérité, c'est pas les profs de l'éducation nationale. Ils disent pas ça aux gauchistes de l'éducation nationale. Ils disent pas, hey, enseignants, laissez tranquilles nos enfants. Nous, on dit aux enseignants gauchistes, laissez tranquilles nos enfants. Laissez-leur la paix et l'innocence du cœur. Mettez-leur des bonnes choses, de la vérité, de la virilité aussi, de toutes les bonnes choses de la vie. Mais eux, ils disaient ça à l'enseignement traditionnel. Hey, teachers, leave our kids alone. Ça veut dire, nous, on est devenus des salopios et si on veut que la société de salopios se perpétue, il faut que les enfants qui soient là maintenant soient pervertis comme nous, qui deviennent des petits salopios aussi. Et c'est tout le drame qu'on voit. Donc du coup, c'est pour dire qu'il y a toujours ces concupiscences. L'orgueil, la chair, je l'ai montré. Et par rapport aux yeux, dans le rock, on en a vu des rockstars qui s'adonnent. Voilà. Ah oui, par rapport à la chair aussi, on sait tous que bon, il y a Sodome et Gomorrhe, en veux-tu, en voilà. Dans le rock. Le côté, mais fornication, c'est des trucs de dingue, quoi. C'est, voilà. J'ai entendu des trucs qui se faisaient dans l'avion, tout ça, c'est. Je t'assure, hein. Aujourd'hui, mais ça, c'est pas valable que pour le rock et tout ça, pour bien d'autres profils qui se développent de partout, y compris les modernistes. Je vous jure hein, que c'est pas une façon de parler. Hein. Et c'est réel. C'est-à-dire qu'en fait, un chien, un beau berger allemand, un cheval, un faucon, un pigeon, un écureuil, une vache, c'est plus digne qu'un être humain maintenant. Le niveau où ils sont tombés, alors que eux, les humains sont faits à l'image de Dieu. Mais ça, c'est pas moi hein, qui le dis. C'est l'être humain qui perd sa dignité, justement. Passe en dessous de la bête. Et on a de cesse de le voir. À chaque fois que l'homme se détourne de Dieu, il passe même pas au niveau de l'animal. Parce que souvent, Dieu se met comme des animaux. Ils deviennent comme des animaux. Non, il passe en dessous des animaux. Il y a Saint Bernard qui, dans ses commentaires, Saint Bernard de Clairvaux, là je vous dis, là c'est la crème de la crème de la crème. Le christianisme dans sa pureté originelle. Le christianisme, Saint Bernard de Clairvaux, eh bien en fait,
dans ses commentaires magnifiques. Moi, j'ai tout avalé en audio, parce que lecture, j'irai pas dans toutes ces tonnes de lecture. Mais en audio, c'est facile. Du coup, j'ai écouté toutes ces explications sur le cantique des cantiques. Voilà. À un moment donné, elle passe derrière les troupeaux. Il y a toute une logique par derrière. Ça veut dire qu'elle passe derrière. Ça veut dire qu'à un moment donné, celui qui fait défaut à Dieu, lui qui, comme Abraham, comme les bergers, prophètes bergers, comme les prêtres, marche devant le troupeau. Mais Abraham, c'était carrément, enfin, même, je crois, même David aussi, et d'autres, je crois que même Jacob aussi, ils avaient des troupeaux, donc ils marchaient devant le troupeau. En tout cas, c'est eux qui accompagnaient le troupeau. Là, ils passent derrière le troupeau. C'est une façon de dire, en images, dans des phrases très succinctes, mais très riches, enfin infiniment riches, qu'en fait, l'homme descend en dessous de la bête. En dessous. C'est-à-dire qu'il est moins digne qu'une bête, qu'un animal. Et tu le vois. Aujourd'hui, tu regardes un cheval, crois-moi, c'est beaucoup plus sain, et il n'offense pas Dieu. Tu regardes un faucon, un écureuil, un chat, ils sont d'ailleurs souvent bien plus gracieux que les êtres humains maintenant. Ils ont une apparence plus gracieuse. Et tu vois pas le mal, quoi. Le mal, tu vois, c'est encore quelque chose de pur, quoi, qui est là, quoi, tu vois. Même si c'est qu'à son niveau animal, une âme sensible. Mais n'empêche, voilà, il pêche pas contre Dieu. Déjà, c'est déjà magnifique. Tous les êtres humains, même moi le premier, on n'a pas du tout la marge de manœuvre pour pouvoir dire ça. Et voilà. Et donc en fait, les animaux sont, voilà. Les animaux maintenant sont, voilà. Il y a des êtres humains qui, voilà. Et donc le rock, le rap et tout ça, vous voyez qu'ils descendent en dessous de l'animal. Et dans leur pratique, et celles qu'ils ne disent pas en grand public. Parce il faut en parler aussi. Pas que le côté, ça c'est ce qui est exprimé. Parce que ce qu'on a su de ce qui se faisait en privé, leurs pratiques infâmes, la drogue, etc., eh bien, ça fait partie du pacte. Ça dit des choses de... Tu es jugé aussi sur ta vie personnelle. C'est un gros mythe, oui, le professeur va dans le travail et les gens savent ce que tu fais dans ta vie personnelle si c'est déglingué. Tu verras que ça aura des influences. C'est pour ça que beaucoup de gens gardent ça privé. Il y a un côté intime, mais il y a aussi un côté, vaut mieux pas que les gens sachent. Ceux qui font des choses très mauvaises ou quoi. Eh oui. Non, il n'y a pas de ces distinctions à la mort moelle. Alors bien sûr, oui, il y a la distinction du professionnel ou de ce qui est civil, administratif. On ne va pas mélanger tout non plus. La question, c'est pas, mais c'est pour dire qu'en fait, on ne peut pas non plus, voilà. Si tu vois un prêtre, voilà quoi, mais un prêtre, il doit avoir dans sa vie privée. Bon, lui, il est complètement consacré, donc voilà. Mais c'est pareil pour tout. Tu vois, imagine, tu connais un flic, voilà quoi. Mais tu sais que dans sa vie privée, c'est un voleur, quoi. Tu le verras pas de la même manière. Ou un vendeur de drogue. Tu te dis, tu le verras plus de la même manière. Tu ne verras plus le flic, tu vois. Tu as beau dire oui, là et maintenant il est en fonction, là il est policier. Non, mais non. Voilà. Donc en fait, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux te dire, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport au fait, donc je dis donc oui, c'est mal de continuer ce genre de choses. Surtout que la musique, ça c'est pas moi qui dis, c'est connu, hein, l'ouïe, très très important. C'est-à-dire ça touche très profondément l'âme. On le voit on le voit. La musique, ça peut même, le corps peut se mettre à danser. Il peut plus se retenir de danser. Ça, et l'âme est dans le corps. Faut pas oublier. Et l'inverse est vrai aussi. La musique classique ou la musique lyrique, le lyrisme des chants grégoriens vont affecter l'âme positivement en profondeur. Donc, malheureusement, pour répondre un peu
directement cette fois par rapport à votre question, de façon encore plus perçante, on va dire, si je puis dire, c'est, vous me dites, est-ce qu'une musique peut être par nature mauvaise? C'était ça votre question, entre autres. Une de vos questions les plus précises, c'était est-ce qu'une musique peut être mauvaise par nature? La réponse est oui. Mais il y a un objet qui lui est neutre. Ça s'appelle le son, la musique. Le son est neutre. Là, il y a des chants d'oiseaux, des petits chants d'oiseaux. C'est magnifique. Même eux, là, ils font ce que Dieu leur a demandé de faire. Et leur a donné les moyens de faire. Ils le font. Donc là, c'est un son. Il est neutre. Voilà. Après, bon, il y a la forme que peut prendre ce son. Il peut être agréable, désagréable, etc. Mais au niveau de la nature, c'est ce qu'on en fait. Et donc, c'est la volonté. Là, je parle sur le plan humain. Pas dans les sons comme ça de la nature, mais sur le plan humain. Exemple, la parole. La parole en elle-même, elle peut être de la prière, elle peut être des invocations des saints, de la très sainte Vierge Marie, de Dieu, etc., etc., des anges, etc. Et elle peut être aussi des paroles d'incantation, de sorcellerie. La parole, pour éructer du rock dans du hard rock, ou vomir des lyrics de rappeurs dégénérés, dépravés, agressifs, violents, machin, etc., antisocial, tout ce que tu veux, haineux, etc. C'est la parole qui est utilisée, exactement comme dans les chants grégoriens. C'est la parole qui est utilisée. Mais la nature de cette parole est mauvaise, dans le cas du rap et du rock, ou des incantations de sorcellerie, ou de la médisance, ou des gros mots. Malheureusement, j'en dis à chaque fois que je retravaille là-dessus, bref, j'ai du mal, quoi. Donc, donc, la musique en elle-même, une musique en elle-même, non. L'objet qu'est la musique, non. Mais la forme que va lui donner l'usage, donc la volonté, si on utilise, on veut atteindre un objectif, c'est quand on utilise quelque chose, un acte. Donc, c'est l'acte de la volonté qui va donner une mauvaise nature, et donc la forme qu'elle va prendre va être forcément mauvaise. Voilà ma réponse. Donc oui, une musique peut être par nature mauvaise quand c'est la musique rock. Mais pas la musique tout court, la musique rock, la musique rap. Une parole n'est pas forcément mauvaise par nature, mais la parole d'invocation, de formules démoniaques dans des rituels démoniaques, elle est horrible, elle est ignoble, elle est satanique. La parole du gauchiste qui s'ingénie avec beaucoup de stupidité en même temps, mais ils ont honte de rien, donc à nier la réalité, professer le mensonge, c'est toujours la parole qui est utilisée, la parole est neutre. C'est toujours la question de l'instrument et de... Voilà. Donc voilà, ensuite, voilà, donc là on en est là, pour ces réponses. Maintenant, la question, c'est comment, je vais vous dire comment faire par rapport à ça. Donc, apparemment, vous avez une certaine appétence pour la musique. Moi, je me dis quand même qu'il y a peut-être moyen de développer cette appétence, si vraiment chez vous, c'est quelque chose qui fait partie de votre être. Voilà. Moi, perso, ça ne me parle pas, je passer autant de temps dans des instruments de musique, quoique ça m'aurait plu, voilà, comme ça, mais pas au point de passer au travail, quoi. Donc, j'ai pas trop le truc de savoir ce que c'est.
que vraiment vouloir s'apprendre. J'ai eu d'autres choses, un peu. Voilà. La parole, l'écriture, ça oui. Ça, c'est quelque chose que j'ai... Voilà. Et donc, que j'ai développé, quoi. Parce que ça, t'est une force. C'est ce qu'on... Voilà, c'est quand on a envie de développer un certain art, quoi. Eh bien, en fait... et que ça vienne de profondeur, quoi. Donc, par rapport à ça, si c'est vraiment, je pense qu'il y a moyen de faire autre chose que dans les sonos, dans le côté rock, en tout cas, tout en satisfaisant à cette chose-là, à cette passion dans le bon sens du terme. Mais ce n'est pas tout. C'est facile à dire. Maintenant, que faire quand il y a quelque chose dans le monde qui nous séduit quand même? Ah, là, ça commence à vous intéresser, là. Je vais faire le gros New Age pourrave. Je déteste cette phrase. Non, en fait, je fais pas le gros New Age, mais c'est juste pour vous dire, c'est une phrase qui, là, je la déteste parce que, et elle est une voie de perdition. Ça a été un gros moyen de perdition et ça l'est toujours. Vous les voyez tous en train de dire, fais l'expérience, fais ton expérience. Qu'est-ce qu'elle est perverse, cette phrase? Mais vas-y, fais l'expérience. Qu'est-ce que c'est satanique derrière cette espèce d'innocence d'apparence, voire même de bienveillance d'apparence? Bien sûr que dans certains cas, il faut faire l'expérience parce que voilà, pour développer des choses, faire l'expérience des choses de la vie, de n'importe quoi, voilà, oui, bien sûr, je sais pas moi, tu n'arrives pas à faire, voilà, je sais pas, un bon hachis parmentier, enfin voilà quoi, ouais, ben, fais l'expérience, quoi, tu vois, tu vas essayer. Tu sais pas réparer une bagnole, réparer tel truc de la bagnole, tu as envie d'essayer d'apprendre à la réparer, bon, bah, fais l'expérience, d'accord, ok, bien sûr, ça c'est des évidences. Ça. Par contre, faire les expériences dans des choses qui vont affecter les ressorts de l'âme, c'est-à-dire dans son intelligence, sa mémoire et sa volonté, et les actes donc de l'intelligence, et les actes de la volonté, et les actes de la mémoire quelque part, parce que de toute façon, ça s'inscrit après dans la mémoire, les actes de la volonté et de l'intelligence. Ça s'inscrit automatiquement dans la mémoire, ça se fait tout le temps. Simultanément. Même si dans la mémoire, il y a c'est encore plus profond. Parce qu'il y a aussi la loi de Dieu qui est là, qui est gardée en nous. Qui est inscrite dans nos cœurs, dans la mémoire. Eh bien, en fait, pourquoi cette phrase est maudite? Fais ton expérience, fais l'expérience. Vous allez dans le New Age, c'est que ça. Combien de gens se sont fait attraper comme ça? Et moi le premier. Fais l'expérience. Je vais donner un exemple pour dire à la fois la connerie, la stupidité immonde, infecte de cette chose. C'est comme si tu disais à une femme vierge, qui aspire à rester vierge, et quelqu'un vient lui dire, si tu veux savoir si tu veux être vierge ou pas, fais l'expérience de la copulation. Fais juste l'expérience. Après tu pourras revenir. Tu pourras choisir. Tu pourras choisir. Voilà. Tu as un précipice là-bas. Après tout, tu n'as jamais fait l'expérience. Tu ne sais pas comment ça peut se passer. Essaye, jette-toi.
tu verras bien. Après, tu verras si ça marche ou pas. Si c'est dangereux ou pas, quoi. Fais l'expérience. Après tout, tu n'as jamais commis l'adultère. Fais l'expérience. Après, tu verras si tu as envie d'être fidèle ou pas, quoi. Il a suffi d'une fois. Et c'est ça qu'il faut enseigner aux enfants. C'est ça que j'essaie d'enseigner à mon fils. Il y a des tas de choses, il suffit d'une fois pour en crever. Pour partir sur une sale pente. Une fois. C'est pour ça qu'il faut les conseils des anciens. Et pour prendre des conseils, il faut avoir de l'humilité. Donc il faut aimer Dieu. Enfin, tout ça, c'est... Il faut prendre les conseils des anciens, que ce soit les anciens récents et les anciens très très anciens. Donc les pères de l'Église, les pères apostoliques, etc. Les grands hommes d'Église, etc. Qu'il suffit d'une fois. Fais l'expérience de fumer une clope. Moi, quand j'avais fumé pendant 15 ans, au point ça m'a rendu malade grave. Et après, c'est que l'arrêt total qui m'a fait truc. Sinon, j'aurais des gros problèmes. C'était en train de partir complètement. Oui. Il y avait de moments, j'avais même plus de souffle. Avec du stress, je n'arrivais même plus à pomper l'air. Tellement je fumais tout le temps. Beaucoup. Et après, j'ai tout arrêté. Du jour au lendemain. Et j'en ai souffert pendant 2 ans. Ça a été horrible. Horrible. C'est une drogue dure. J'étais capable de frapper n'importe qui, mais c'était... Je me tenais plus. Hein. J'avais arrêté de travailler, je m'étais mis au chômage, je ne pouvais plus travailler. Quelqu'un me disait un mot de travers, je partais en vrille. Là maintenant, tu sais pondérer, relativiser la distance. Mais là non, c'était complètement fou dès que j'ai arrêté. J'étais malade, j'étais dans une drogue. Je m'occupais quand même de mon fils. Donc du coup, voilà, j'avais quand même une fonction à la journée quand même. Mais voilà, du coup ça me laissait toute la journée. Voilà, j'étais père à la maison. Donc du coup, ça me permettait aussi d'avoir de longues heures sans avoir d'interaction avec personne, quoi, parce que je devenais fou. Et donc en fait, la cigarette, j'ai commencé avec une clope. J'ai essayé. Des années, tu perds tout, tu deviens fou, l'argent, le pognon que j'ai dû laisser, la santé, des tas de choses. Les prises de tête, chez là-bas, il faut s'organiser pour pouvoir fumer, parce que tu comprends là-bas. Voilà. Vite, je termine ça pour pouvoir, truc. J'en fume une avant parce que je vais pas pouvoir. Passe ta vie à te prendre la tête pour un truc de malade. Que même un animal, il a compris qu'on ne doit pas respirer de la fumée, quoi. Et tu passes en dessous de la bête, en fait. Quand tu vas contre Dieu, tu finis par être... Il ne faut pas dire on est comme les animaux. On devient des animaux, on est pire que les animaux. Même je sais pas, moi, même un lion, il te regarde, il est complètement cinglé. Il est en train de fumer, de respirer de la fumée. Complètement cinglé. Volontairement, il n'est même pas contraint, il n'est pas enfermé quelque part ou quoi. Il va lui-même renifler de la fumée jusqu'à s'intoxiquer, quoi. Ben, c'est ce qu'on fait. Et on se croit intelligent. Machin, etc. Et donc, une fois, fais l'expérience. Un tatouage indélébile, fais l'expérience. Tu verras après si... Et bien souvent, qu'est-ce qui se passe avec ce une fois? Ça ne s'arrête pas. Le une fois mauvais, ça s'arrête pas. Ça s'amplifie. Le péché originel, faites l'expérience, Satan. Voilà comment tout le malheur est venu, et avec le consentement, parce qu'il y a aussi l'orgueil qui était là. Dieu ne les a pas fait, ils ne sont pas nés avec l'orgueil.
Donc, mais ils l'ont développé librement en plus. C'est un péché extrêmement grave. Encore plus grave que ils n'avaient même pas le péché originel. Mais bon, Dieu leur avait donné de tels dons aussi, à Adam et Ève, et surtout à Adam, notamment de la connaissance et de l'intelligence, que c'était une sacrée tentation. Hein. Combien, même les anges finissent par croire que c'est à eux. Même moi, je dois lutter contre ça. En permanence. Cette tendance que j'ai à vouloir m'accaparer les biens qui viennent de Dieu. Et pour ça, il y a des phrases qu'il faut se garder, les anciens, les pères, les apôtres. Saint Paul, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Saint Paul. Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu? Cette phrase, elle est très bien parce que moi, elle me sert de mémotechnique. Il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres. Après, il faut vraiment méditer là-dessus. Ça c'est très sournois, c'est-à-dire qu'on ne s'en rend même pas compte. C'est ça le pire. Mais la volonté, elle a fait son choix. Attention, on ne se moque pas de Dieu. La volonté, elle a fait son choix. Donc, elle a fait son choix. Il n'y a pas de oui, conscient, pas conscient. Non. Dieu te donne assez de grâce pour pouvoir te reprendre. Si tu ne te reprends pas, c'est que tu as fait ton choix. Ça marche comme ça, ben c'est Dieu qui l'a imposé, c'est pas moi. Et donc, en fait, voilà, on est comme ça. Et je repense encore à Saint Paul, je fais le mal que je ne voudrais pas. Je fais le mal que je ne voudrais pas. Et grâce à Dieu, j'arrive à me reprendre. Mais uniquement grâce à Dieu. Sinon, je tomberai moi-même dans l'orgueil intellectuel, l'orgueil spirituel, tout ce qu'on veut. C'est misérable. En fait, c'est misérable. Et c'est laid. C'est laid. En fait, c'est laid. Imagine que tu vois un fils qui s'enorgueillit devant son père, qui a été bienveillant, qui lui a donné beaucoup de choses, et au lieu de lui remercier, donne des terres, des héritages, etc. et tout, qui a pensé à sa vie et tout, à tout lui l'aider pour qu'il soit bien, les meilleurs moyens pour aller faire sa propre vie à lui après, d'avoir des moyens et tout ça. Et en fait, le fils, il vient, il le prend de haut, il méprise, il fait comme s'il n'avait jamais rien reçu de lui. Tu trouverais ça moche. De voir un père qui n'a aucune reconnaissance de tout ce qu'il a fait pour ce fils qui est arrogant devant lui, qui s'approprie tout le bien qu'il a sans penser même pas à son père, comme si que tout ça venait de lui. Tu trouverais ça moche. Et ben, c'est ce qu'on fait au bon Dieu en fait. Et sûrement même pire que ça, parce que là c'est pas juste des terrains, des petits trucs machin, ou de l'argent ou des financer des études ou quoi machin, ou de l'argent pour monter une boîte ou quoi. Là c'est des grâces. C'est la bonté même de Dieu. Et toutes les. Voilà. L'intelligence. La connaissance. Mais c'est le vice. Donc, du péché originel qui nous tend à ça. Mais il faut le savoir, il faut. Voilà. Et donc, en fait, il a suffi d'une fois. Et la mort, elle est là jusqu'à aujourd'hui. Elle me concerne, elle vous concerne, tout le monde. La mort est entrée dans le monde. Ça a commencé par le mensonge, le père du mensonge. Homicide dès le commencement, la mort. C'est la mort de séparation de l'âme d'avec Dieu et la mort de la séparation du corps d'avec l'âme. Et après, il y a même la mort éternelle pour ceux qui meurent en état. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de possibilité. Parce que la mort de l'âme, tant qu'on n'est pas encore mort physiquement, elle peut être réparée avec les moyens de l'Église. De retrouver l'amitié avec Dieu, l'état de grâce. De se réunir à Dieu. Donc on sort de la mort.
Quand on est dans ce péché mortel, on est mort. À la grâce, on est mort à Dieu. On est séparé de Dieu. On est les sarments séparés du cep. Et si Dieu ne nous donne pas des moyens de nous regreffer au cep, on va finir à côté. Des bois morts, secs morts. La mort du corps, elle, séparation avec l'âme, elle sera résolue de toute façon avec la résurrection. Donc il y aura une possibilité de réunir encore le corps et l'âme. Par contre, certains, ce sera pour la damnation, donc avec un corps hideux et complètement horrible à voir. Et une âme hideuse, lépreuse pour l'éternité, pour le malheur éternel. Et les âmes sont un corps de lumière, un corps glorieux, un corps subtil, qui ne sera pas solide comme ça, un corps un peu comme on a une certaine, à peine une certaine, voilà, quand dans la résurrection, la transfiguration, de voir ce que c'est qu'un corps glorieux aussi. Donc de la lumière, hein, toujours la question de lumière et la subtilité, dans le sens où voilà, Jésus alors les portes étaient fermées, il est passé arrivé comme ça, il se tenait au milieu d'eux. Après il a disparu au milieu d'eux. Corps subtil, qui n'est plus contraint par la matière solide. On le voit là avec l'électricité, les ondes électromagnétiques et tout ça. C'est tout à fait possible. Donc en fait, voilà, mais un corps de lumière, corps subtil, merveilleux, très beau pour les saints, etc. Merveilleux, et plus avec la beauté de l'âme, avec toutes les vertus de l'âme. Parfaitement sainte, parfaitement. Chacun à son niveau, il n'y a pas tous le même niveau de perfection, mais chacun est saint, est parfaitement saint à son niveau. Et beau, avec la pureté, la chasteté, ça se pose même plus au ciel. Voilà quoi, c'est la famille céleste. Que de la beauté, de la bonté, de l'humilité, de la reconnaissance de notre Père qui est dans le ciel. Voilà, donc ça c'est le côté. Ça c'est le côté. Voilà. Maintenant vous allez me dire oui. Donc là je suis parti sur le truc du essayer une fois. Et donc la perversion qu'il y a avec ça. Mais je vais vous dire que là je vais me permettre de dire oui. Fais ton expérience. Faites votre expérience, Benoît. Dans le bon sens du terme, vous allez voir pourquoi. Dans le sens de faire l'expérience du développement spirituel catholique. Donc vous voyez, je ne vous invente rien. Pas de choses bizarres. Vous prenez votre... Vous allez, il y a des vidéos même de l'abbé Lafitte. Il y en a, vous pouvez en trouver plein d'autres. Je crois même, si vous maîtrisez l'anglais, il y en a une qui est en train d'être faite en ce moment par un des évêques ou prêtres de l'Institut de Monseigneur Sainte-Borne sur l'évolution spirituelle. Vous savez que là, vous allez apprendre tout. Commencez à lire un petit peu de temps en temps des petites parties de l'imitation de Jésus-Christ. De l'imitation. Pas forcément tout. Des petits morceaux. Il ne vaut mieux pas aller trop fort avec ce livre. D'ailleurs, c'est même pas fait pour les commençants, en fait. Normalement, c'est même pas... Voilà. Mais on peut prendre déjà quelques phrases. Déjà, il y a toujours un effet qui se fait. C'est bien de l'avoir, ce livre, sur le côté. Sans non plus partir dans quelque chose de trop... on n'est pas non plus dans un ordre religieux avec une règle, etc. Donc, c'est autre chose. Mais ça peut être une bonne inspiration. En fait, quand je dis une bonne inspiration, c'est... Voilà. Donc, l'imitation de Jésus-Christ. Mais ça, c'est le côté livre. Mais c'est bien d'avoir un cours de procédé. Et ça, c'est les prêtres qui le donnent. En fait, vous savez, il y a cette histoire il y a cette logique de la vie purgative, illuminative et unitive. Purgative,
illuminative et unitive. Il y a 3 phases de développement de la vie spirituelle. Ah, c'était un tir de chasseur, ça. Putain. Des oiseaux qui sont envolés. Imaginez, je me prenais une balle. Là. Bon, normalement, ils ne tirent pas vers les routes. On va espérer. Donc, en fait... voilà. Et en fait, donc, c'est ça. Donc, c'est de faire votre développement spirituel catholique. Après, la façon dont le Saint-Esprit, Dieu, va travailler en vous, comme il a travaillé en moi ou en chacune personne qui écoute et qui veut, mot magique, mot important, qui veut, parce qu'il faut le vouloir, sinon il n'y a rien qui vient. Qui veut avancer. Je ne veux pas tromper le mot développer parce que, même s'il y a de ça, parce qu'il y a le côté développement personnel. Alors je veux dire plutôt avancer. Avancer dans la vie spirituelle catholique. En fait, c'est ça. Pensez juste à avancer dans la vie spirituelle catholique. Et là, je vais vous parler d'un de mes vices tout à l'heure. Là, je vais bientôt vous parler d'un de mes vices, d'appétence pour certaines choses du monde qui sont mauvaises et pour lesquelles j'ai encore une certaine appétence. Mais je vais vous le dire et vous allez voir. Et avec certaines choses que j'ai pu trouver grâce à l'avancée dans la vie spirituelle. Donc là, je vous donne la solution. Par rapport au fait de comment on fait quand on a envie de faire un peu de musique, ceci, cela, etc. Sur le plan naturel, vous ne pouvez rien. Vous avez cette tendance, elle est là. Cette excitation pour telle chose, cet appétit pour telle chose du monde. Tel type de musique, tel délire, tel machin, etc. Les voyageurs compulsifs, la concupiscence, enfin le désir charnel désordonné. Bien sûr, on ne condamne absolument pas ce qui se fait dans les règles saines du mariage, de ce qu'a prévu l'Église catholique. Mais je veux dire, voilà, tout ce qui est dérèglement de fou, voilà, au niveau, voilà, les appétences pour ceci, pour trop de frivolité, trop de jeux, trop d'amusement, trop de loisirs. On est dans ça, moi aussi j'ai des choses là-dessus, mais plein. Des petits jeux vidéo, machin, etc., que je fais pour passer du temps, pour passer le temps dans des tas de moments. Je sais que c'est des frivolités. Au lieu de m'arrêter de penser à Dieu, de me mettre dans la demeure avec le bon Dieu, non. Frivolité. Eh bien, en fait, je ne fais pas que ça, mais je le fais trop souvent. Bien trop souvent. Beaucoup. Bien plus que le temps que je passerai normalement avec Dieu pendant ces temps-là. Avec la Vierge Marie, avec simplement dans le calme et le silence. La tranquillité. Même pas. Et donc, en fait, c'est de développer, d'avancer dans votre vie spirituelle. Purgative, illuminative et unitive, il va falloir vous renseigner là-dessus. Et chercher à plaire à Dieu, en sachant bien que de toute façon, par vous-même, vous n'y arriverez pas. C'est pas possible. Donc, une des phrases clés, c'est de dire « Donnez-moi de... » C'est-à-dire que même pour que je puisse vous donner, donnez-moi. Comme Abel, vous m'avez donné des agneaux, c'est pas moi qui les ai créés. Je vous les donne. Caïn, lui, il a travaillé la terre. Il a voulu montrer le fruit de son travail. De ce qui vient de lui. C'est moi qui ai fait ce travail, je suis là. Abel, il a juste pris. Je peux rien donner à Dieu. Donnez-moi de vous donner. C'est exactement ce qu'on reçoit aussi avec la Sainte Eucharistie. On ne peut pas donner à Dieu un sacrifice digne de lui. Donc on prend l'hostie. On prend en même temps qu'on prend l'hostie, en état de grâce. On a le Christ en nous.
on reçoit les mérites infinis du Christ. Et ensuite, on doit offrir. Ça, je l'ai appris grâce à tout ce que j'ai pu apprendre, notamment. Ça, c'est par rapport à l'Institut de Monseigneur Sainte-Borne. Je vous dis, c'est magnifique. Ah non, et pas que. Et le livre de Marie, une femme catholique qui m'écoute de temps en temps, voilà, sur la messe. En fait, le véritable but de la messe, c'est le sacrifice. C'est d'offrir un sacrifice agréable à Dieu, qui est le sacrifice de son Fils unique, qui est Dieu lui-même, qui est lui-même Dieu projeté. Son image absolue est absolument, infiniment en projection. C'est un mystère, c'est le mystère de la Sainte Trinité, du Verbe, etc. Mais je veux dire, c'est lui. Il est Dieu. Son Fils est Dieu, autant que lui. Et donc, c'est le prêtre qui donne le sacrifice, mais nous, on prend la Sainte Eucharistie, on prend les mérites de ce sacrifice, et on les offre à Dieu. Donc il faut, après avoir pris l'Eucharistie, offrir le corps et le sang de Jésus-Christ au Père. Il faut le faire par l'acte de la volonté. Je vous les offre. Je ne peux rien vous donner. Je ne suis que misère. Mais j'ai quelque chose grâce à votre Fils qui me l'a donné. Et maintenant, je peux moi vous donner quelque chose qui est d'agréable odeur, qui est digne de vous. Dieu le Père, Dieu mon Père, qui m'a créé, qui m'a donné le souffle de vie. Je vous l'offre. Je vous offre. Je peux enfin vous offrir quelque chose de bon. Parce que de moi, il vient que le mal, le péché. Le mépris, l'oubli de vous. De moi, il vient que ça. On veut s'inventer des histoires, c'est pareil. Ouais, je vais me faire mon petit vin. Ouais, machin. Moi, ça, là, je parle de moi. Mon petit vin, des petits jeux vidéo. Je regarde des vidéos en plus sur YouTube que normalement, je ne devrais pas passer autant de temps à regarder ces trucs. Et tant d'autres choses. Des paroles oiseuses, etc. Eh bien, en fait, voilà, on n'a rien à, voilà, on n'est que misère, on n'est que misère. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, et encore moins satisfaire à l'infini, l'absolue majesté, dignité de Dieu, qui doit recevoir un sacrifice. Parce que l'âme sait, même dans tous les cultes païens, il y a toujours eu, de la plus petite tribu jusqu'à la plus haute civilisation, le sacrifice. Il a été immédiatement question, dès que la religion a été instituée avec Moïse, enfin même dès Abraham, il y a eu un sacrifice. Avec le pacte avec Abraham, il faut un sacrifice à chaque fois. Sauf que dans le paganisme et chez les autres, il ne faut pas oublier que les démons veulent disputer l'adoration de l'homme à Dieu. Et donc ils veulent se faire adorer à eux et donc se faire offrir des sacrifices à Moloch, etc. Et donc ils veulent que l'homme, au lieu de donner le sacrifice qui plaît à Dieu, comme Abel, eh bien en fait, ils se mettent à sacrifier aux démons. D'où que on disait soit brûler de l'encens ou sacrifier quelque chose aux démons. Ou même à Dieu, on peut sacrifier. Il faut même, c'est bien de brûler de l'encens pour Dieu, pour l'Église, etc. Voilà, pour la Vierge Marie, voilà, brûler de l'encens. En plus, l'encens, c'est une matière très belle. Moi, j'aime beaucoup l'encens. C'est pas parce que c'est végétal qu'il n'y a pas le sang, forcément. On peut même dire que c'est un peu le sang de l'arbre, hein, peut-être. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais voilà. C'est voilà, c'est quelque chose quand même. Tu le sens de toute façon quand tu as l'encens. Même on parlait de musique, mais même par l'odeur. D'ailleurs, on dit sacrifice d'agréable odeur. Les parfums, les prières des saints sont des parfums. Dieu les ressent comme des parfums, ce sont des parfums spirituels. Donc le démon,
On l'a vu avec Moloch, maintenant on le voit aujourd'hui avec les nouveaux Moloch qui demandent le sacrifice par les avortements, la contraception, etc. De laisser les enfants se faire trucider, égorger par des chances pour la République, mais pas pour la France. Donc du coup, voilà. Donc en faisant venir sciemment les pires horribles, les pires horreurs des coins les plus horribles de la Terre. Ils font pas venir des Japonais ou des Chinois bien éduqués, quoi. Donc voilà. Voilà. Plus c'est hostile, barbare, sauvage, teubé, sans foi ni loi, mieux c'est pour eux. C'est comme ça. Et même hostile sur le plan social, politique et même culturel. Tout ça évidemment est voulu. Il faut être complètement fou pour croire que voilà, n'importe quel pays, même le moins développé du monde, jamais de la vie, il accepterait 1/1000e de ce qui s'est passé dans ce pays. Mais tout ce que vous ne pouvez pas imaginer dans la logique et le bon sens, la République va le faire. Inciter toutes ces filles blanches à être dans la putification. Fallait quand même le faire. C'est pas tous les pays qui ont ça en eux d'aller putifier leurs femmes. Avec toutes les conséquences déjà. La saleté même de la chose, elle-même, même individuellement, plus toutes les conséquences sur la famille, la nation, etc. etc. C'est ça. Tout ce qui est les films, vous m'avez compris, avec un P, majorité de blanches, parce qu'en plus ce sont les plus belles en plus. Et en plus elles portent, c'est l'image de la chrétienne. On a du mal à imaginer en fait malgré tout des trucs, une blanche musulmane ou une blanche bouddhiste ou quoi. En vérité, elle est associée à la chrétienne. Et en plus, ça fait partie des femmes les plus belles du monde. Je ne dis pas qu'elles sont toutes machin, mais en proportion, il y a 1000 fois plus de belles femmes en Scandinavie, en Islande, en Irlande, magnifiques et gracieuses qu'il y en a en Arabie, en Inde, en Afrique ou en Chine. C'est incomparable le nombre de belles femmes qu'il y a dans le monde blanc. Et donc la pornographie fait semblant que, et tous les gauchistes font semblant que c'est pas le cas. Mais moi, comme je dis les vérités, je dis la vérité. C'est tout, c'est un constat. Il y a des beaux animaux, il y a une belle nature, il y a des beaux paysages, je constate, c'est tout. Et elles n'ont même pas ça à s'en glorifier, hein, c'est juste, c'est un don de Dieu, voilà. Après, pour les raisons, pourquoi Dieu a fait les choses comme ça, j'en sais rien. Donc en fait, voilà. Donc les filles de Japhet. Et donc voilà, donc du coup, maintenant je vous parlais par rapport à mon petit, enfin à ce qui s'est passé vis-à-vis de moi. Et je l'ai toujours ce vice. Et je pense que par l'exemple, ça va permettre d'aller encore plus vite dans la compréhension du truc. Là je prends le temps, ça fait 1 heure, avec quoi, j'aurais passé 1 heure à parler à un frère catholique pour voilà, comme moi j'ai reçu d'autres pour pouvoir avancer, ben, si je peux transmettre, c'est bien. Voilà, c'est quoi, 1 heure, 1 heure et demie, la soirée, j'aurais fait. Voilà. Donc du coup, en plus, moi j'ai plus le côté les enfants, tout ça et tout, donc ça va, je peux, ouais. Voilà, donc le soir et tout. Donc du coup, et je vis seul, donc tranquille. Donc du coup, voilà. Ben, je vous dis, par rapport à un vice, je me demandais comment j'allais faire pour sortir de ça. Et c'est là qu'on voit le côté de l'homme païen, qui est toujours là. Ça s'appelle le vieil homme. L'homme païen, l'homme de la terre, l'homme charnel, l'homme de la nature. Pas l'homme de la surnature. Pas l'homme de l'esprit, du spirituel et de l'âme, l'homme de la chair. Pas l'homme du ciel, l'homme du monde. Pas l'homme de Dieu, l'homme du diable. Ce vieil homme, il faut vraiment le tuer. Le problème, c'est qu'il renaît. Il a la possibilité de renaître.
et il ne pourra plus renaître que si on devient saint pour l'éternité après la mort. Je pense que c'est aussi à ça que saint Paul peut-être faisait référence quand il disait « je fais le mal que je ne veux pas faire ». Quand tu sens que Dieu te donne beaucoup, t'a fait comprendre que le bien c'est mieux, mais tu sens que des fois, la faiblesse, tu te mets à faire le truc de l'homme, du vieil homme, de l'homme mauvais. Eh bien en fait, voilà un de mes vices. C'était vraiment, et surtout avec les références au monde païen. C'est tout simplement regarder les spectacles de sport de combat. Et c'est même pas du style le judo, des trucs un peu, non, le côté MMA. Voire boxe thaï, du kickboxing, sport violent, sport de combat violent, les joutes, etc. Eh bien, ça a l'air d'être, mais c'est pas rien. Vous, c'est par rapport au rock. Moi, c'est par rapport à ça. Mais j'en ai d'autres. Hein. Là, je vous parle de celui-là parce qu'il était vraiment, et il m'occupe jusqu'à maintenant. Quand vous voyez à quel point le spectacle de la barbarie et de la violence a animé tous les peuples païens, que ce soit justement les arts martiaux nazis là-bas, en Asie, la violence qui se donne en spectacle. La Rome antique, n'en parlons pas, Grèce antique pareil. Il y avait même des rituels avec violence, mais spectaculaires, c'est-à-dire en fait, en gros, ils poussés par le mal, les idées mauvaises, malsaines, lugubres, qui naissaient dans des endroits où il n'y avait rien, aucune autre influence, ils étaient là entre eux dans leur saloperie de démonifier, en plus avec le côté démonisé, les gens qui commencent à développer le mal en eux et tout. Et bien en fait, ça allait jusqu'à ce que, en fait, c'est pour ça qu'il y avait les sacrifices sur les menhirs en fait. En fait, ils éclataient des gens à coups de pierre. C'est pour ça que c'est resté la lapidation. C'est horrible. Hein. Mais surtout, là carrément, en fait, je sais que par exemple, d'ailleurs, même dans le monde païen européen, hein, côté viking et tout ça, ben en fait, est-ce qu'ils trouvaient des prétextes pour le faire ou pas? Même pas, ils pouvaient prendre quelques innocents à l'arrache comme ça. Non, ils prenaient des innocents à l'arrache. Même dans la Grèce antique, ils faisaient ça. Le spectacle, c'est-à-dire que c'est pas simplement la mise à mort. Il y a un côté spectacle et un côté c'est même pas bref. Il faut voir les tortures. Même si c'est dans le cadre d'un combat, c'est infliger du mal. Et à l'époque, ça se faisait jusqu'à la mort. Et aujourd'hui, quelque part, c'est jusqu'au chaos. Mais c'est pareil, finalement. C'est ce qui est surtout recherché, c'est soit le chaos, ou ce qu'on appelle la soumission. L'empêchement total. Obligé de ne plus pouvoir. Étranglement, etc. Et de ne plus pouvoir. Donc c'est jusqu'à un maximum. On voit que le maximum du mal est toujours là. D'ailleurs, on voit que s'il n'y a pas les arrêts de l'arbitre, le gars est pris par une folie de violence qu'il n'arrive pas à arrêter. Il est possédé par cette violence. Les jeux du cirque, qui ont même mis carrément, après, ça va carrément avec des animaux. Combattre des gladiateurs, des hommes contre des animaux. On le voit d'ailleurs avec les taureaux, tout ça. Les matadors et tout ça, là. Les toreros. On le voit. C'est comme la confrontation avec l'animal féroce. Combat à mort dans l'arène, avec le spectacle. C'est quelque chose qui a animé beaucoup tous les peuples.
Ah oui, dans la Grèce antique, horrible. Hein, ce qui vous mettent en avant, les universités ne vous racontent pas ça. Ça, vous pouvez aller vous renseigner. Hein. Avec soi-disant les bacchanales, c'était des horreurs en fait. C'était des rituels sataniques avec des espèces avec des espèces de cymbales d'ailleurs, les cymbales. Très, ça revient toujours on retrouve même les cymbales chez les vaudous. Ils font sonner les cymbales avec les vaudous. Ils font sonner les métaux, vous voyez. Donc pareil, dans la Grèce antique c'était pareil, il y avait les cymbales et tout ça, et ils organisaient des chasses à l'homme. Mais ils devaient le manger vivant. S'ils arrivaient à l'attraper, ils laissaient une certaine distance, et après c'était de le prendre en chasse. Vous vous rendez compte? L'être humain du péché originel, mis sur terre par Dieu avec les plus grandes grâces, la plus grande beauté, la paix, la merveille, toutes les beautés, toutes les perfections, l'harmonie, l'ordre, l'enchantement des belles choses, etc. Voilà le péché originel, le démon. Un être humain en train, pire qu'un animal, je vous dis. Pire. Parce qu'ils se mettent à organiser les choses les plus hideuses, épouvantables, même sur le plan du mal et de l'esprit, chose que n'a pas l'animal. Donc il laissait partir quelqu'un dans la nature, il laissait une certaine distance pour faire la chasse, parce que bon, si, voilà, pour avoir soi-disant une chance de survie. Et s'il le chopait, il devait le fracasser et le manger vivant. Il devait manger sa chair. Vivant. Enfin, d'abord le neutraliser, commence à manger sa chair vivant. Voilà l'être humain tombé dans le péché originel. Et après tous les péchés qui s'en suivent. Voilà la soi-disant Grèce antique extraordinaire que nous ont vendu les universités gauchistes. Attendez, il y a quelqu'un qui s'arrête. Ma foi, c'était bizarre. Quelqu'un qui s'est arrêté derrière moi, qui est resté un petit moment quand même. Bien facile, 5 minutes. Il y a des trucs bizarres des fois dans les campagnes, pas gaffe. Moi je vais commencer un peu à faire un peu plus gaffe. Mais bon, après c'est normal, ça ziote beaucoup. Donc les gens qui vous disent que ouais, machin. Non, les campagnes, croyez-moi, il y a des yeux partout. Et qui vous disent oui, n'allez pas dans les campagnes, croyez-moi. Mais c'est valable dans tous les coins, en fait c'est valable dans, attention, là c'est pas pareil parce qu'il y a quand même les bagnoles, tout ça, mais c'est valable dans tous les pays. Hein. Les gens des campagnes, voilà, il y a une méfiance qui est là, après voilà, mais voilà, il y a une méfiance qui est là. Le truc c'est qu'il y a quand même beaucoup de circulation, c'est pas comme avant, c'est-à-dire que maintenant il y a des entreprises, des tas de gens qui passent, des étrangers, des visiteurs, des machins, il y en a tout le temps. Mais malgré ça, il y a des yeux dans les campagnes. Et voilà. Bon, il y a des façons de se comporter. Mais après, à un moment donné, tu peux pas non plus... voilà quoi. Tu n'es pas non plus repéré de partout. C'est grand, c'est immense. Donc bon, tu n'es pas connu de partout, tu vois. Et voilà, je peux vous dire que c'est pas vrai. Venez à la campagne. N'écoutez pas Éric Zemmour, ce qui vous disent que maintenant, ça y est. Bien sûr, l'invasion de ce qu'on connaît, les orques et toutes les trucs là, hein, le bled, ça c'est une horreur. Bref. Mais, malgré tout, même les blancs encore aujourd'hui, encore maintenant, 2025, il y a encore des endroits, ça verrouille. Il y a encore des endroits, ça verrouille. Moi, une fois, je suis venu me faire... des gars qui sont venus me récupérer, ils sont venus me... J'étais dans un endroit, j'étais resté un petit moment et tout ça, ils sont venus me voir. Ils ont pris la bagnole, ils sont venus me chercher jusqu'à... Alors j'avais commencé, j'étais parti en fait, je commençais à partir, mais j'étais resté longtemps.
dans ce coin-là. Ils sont venus me voir parce qu'en fait, pour voir si je n'étais pas un voleur, en fait. C'est ce qu'ils m'ont dit. En gros, si... Parce qu'apparemment, il y a du... Voilà. En gros, comme j'étais resté voilà, en bord de leur propriété pendant un certain moment, ils sont venus. Mais évidemment, il a pris soin de venir à deux, hein, avec sûrement quelque chose dans le coffre. Et voilà, mais je veux dire... voilà. Mais voilà. Ils sont quand même venus m'interpeller. Je suis même pas... J'étais même pas... Voilà. Je suis même pas censé leur... Ni rien, ni leur répondre, ni rien du tout. Mais je veux dire, voilà. Oh, je leur ai répondu. Et plus, j'ai vu qu'il n'y avait pas le mal en eux. Mais il y avait le côté dur, voire agressif, mais c'était pas dans le sens pour venir emmerder. C'est dans le sens, attention, si tu es quelqu'un qui fout les emmerdes, on peut s'occuper de toi. C'était dans ce sens-là. Mais sinon, il n'y a pas d'embrouille. C'est pas des gens mauvais, quoi. C'est du style, par contre, on peut faire en sorte de te neutraliser, quoi. Peut-être même t'amener bloquer, appeler la gendarmerie, quoi. Voilà, c'était ce genre de truc. Voilà. Voilà. Donc voilà, ils sont. Mais j'ai pas senti le mal. Attention, c'était le mal. Tu sens le mal. T'en veux à toi personnellement, c'est pas pareil. Là non, je sentais que c'était un truc, voilà. Ils ont dû se sentir, voilà, peut-être qu'il y a des gens qui viennent faire du repérage et voler des trucs, parce qu'apparemment il y a des choses à voler, matériel, etc. Comme de partout, même dans le BTP, hein, il y a des gens qui volent des trucs, ils volent des tas de choses. Hein. Du matériel qui coûte cher et tout, donc peut-être qu'il y a du matériel qui se fait voler. Et tout ça, mais c'est pour vous dire. Alors que les gens signalent, les gens qui s'appellent en fait. Ils s'appellent. Quelqu'un qui voit, ça fait tant de temps qu'il est là, bon, il laisse passer un peu de temps, ils ne viennent pas tout de suite, mais s'ils voient que tu commences un petit peu, voilà. Donc c'est pour dire, il peut aussi avoir du mal, hein, attention, il peut y avoir des gens mauvais hein, dans les campagnes. Si c'est dire, voilà, c'est pas un truc, voilà. Donc, voilà, c'est pas non plus, voilà. Toujours sur cette terre, voilà, le paradis, voilà quoi, n'est pas de ce monde. Et donc, voilà, bon, du coup, ça m'a perturbé mon développement, là. Je vais essayer de reprendre où j'en étais. Voilà. Et bien, en fait, voilà, j'en étais à cette abomination. Je décrivais un peu cette horreur et qui a été arrêtée par l'Église. Ah oui, les chiens aussi. Je vous dis, il y a plein de gens, ça, je vais encore faire une aparté qui va durer 100 ans. Il y a plein de gens. Ici, vous savez pourquoi? Une des raisons pour lesquelles on ne peut pas faire de vélo, il y a des chiens de partout. Et il y a des coins où, quand tu commences à rentrer, ils les attachent pas. La plupart, s'ils les attachent pas, c'est que c'est pas ils vont pas non plus mordre, mais ils peuvent vraiment te mettre la pression. Ils peuvent venir juste à côté, t'aboyer dessus il faut vraiment que tu montres que tu vas pas dans leur sens, quoi, dans le sens de leur thé. Voilà. Mais c'est très invasif. Moi, j'ai arrêté d'aller me balader parce qu'il n'y a que des chiens, quoi. Déjà, se faire aboyer tous les 200 mètres, se faire aboyer dessus. Certains qui ne sont pas attachés, certains qui sont avec enclos, mais tu sens qu'ils sont terribles. Rien qu'à leur façon d'aboyer, c'est voilà quoi, des monstres, etc. Donc, alors en vélo, je me suis déjà fait courser en vélo. Il y en a une qui s'est faite mordre le mollet. En vélo, ils n'aiment pas ça. Dès que tu es en vélo, ils te chassent. Alors, tu peux pas faire de vélo. Tu marches, tu es harcelé par les aboiements. Et du coup, en même temps, tu sais que tu es forcément alerte. Ce sont des alarmes. C'est mieux que des alarmes. Les propriétaires, ils savent qui c'est qui passe. Moi, même à côté de chez moi, mais là, c'est mon voisin. On se connaît tout ça. Il y a les chiens. Voilà. Je suis chez moi, je sais que quand le chien du voisin il aboie, je sais qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'ici. Voilà, parce qu'il finit par nous repérer, il aboie pas sur les voisins qu'il connaît, qu'il a déjà vu. Voilà. Mais dès qu'il y a un étranger, il aboie. Donc au moins je sais s'il y a un étranger, je sais quand le chien du voisin aboie, c'est qu'il y a un étranger. Des fois je regarde à la fenêtre, etc. Pour vous dire ce genre de choses. Ah oui, les chats, je ne savais pas. Vivant en ville, je croyais que tous les chats, parce que tu n'as aucune relation avec les chats en ville, ils prennent tous la cavale.
J'ai appris, c'est en vivant dans un village que je me suis rendu compte que les chats identifient parfaitement bien les personnes. Et ils te retiennent. Et ils savent si tu es du coin ou pas. Et quand tu es du coin, bon, et surtout si tu as été sympa d'abord. Il faut d'abord que tu passes le côté, la distance, sans trop t'approcher. Les laisser, eux, t'autoriser, tu vois. Si tu es vraiment doux, etc. En gros, parce que maintenant, du coup, les chats, dans le village, je viens, ils sont tranquilles. Au début, ils se barraient, hein. Donc ils se sauvaient. Donc, et c'est pareil avec les visiteurs, ils se sauvent. Et moi, quand je passe, ils ne se sauvent pas, et je viens les toucher, tout ça. Donc ils savent très bien. En fait, ils repèrent. Ils connaissent les gens du coin, ceux qui peuvent les approcher, ceux qui ne peuvent pas les approcher, ceux à qui ils ont autorisé de se faire laisser approcher parce qu'ils ont vu qu'ils étaient sympathiques et tout ça et tout, ou qui leur donnent à manger, ou des choses comme ça et tout. Donc voilà. Donc en fait, j'ai découvert que les chats dans les villages, ils reconnaissent les personnes en fait. Du coup, c'est sympa. Voilà. Vraiment très sympa. D'être reconnu par les chats, voilà. Qui se barrent pas quand ils te voient parce qu'ils te reconnaissent. Voilà. Donc voilà, donc du coup, vous rendez compte 1h21. Donc bon, allez, je continue. Donc du coup, eh bien en fait ce vice, l'Église l'a interdit. Ça fait partie des premières choses qu'elle a interdites, ces spectacles de violence, gladiateurs, de combats, etc. Attention, moi j'ai déjà mis mon fils au sport de combat, machin, je l'avais mis au jiu-jitsu brésilien, etc. Là il a arrêté pour plein de raisons, mais je peux encore le mettre dans certaines choses, etc. Mais je veux dire, ou pas. C'est pas très important. Ça pour moi, c'est plus une formation un peu plus psychologique qu'autre chose. Voilà. Donc en fait, parce que tout le baratin, de la baston, etc., c'est du baratin. Tout ce qui marche dans le côté violence physique, c'est le nombre, les armes. Et il y a un côté vice, malice. Voilà. C'est ça qui marche. Tu as du nombre, de la malice et des armes, c'est plus pareil. Ton karaté, tu peux aller jeter aux chiottes, quoi. Ça sert à rien. Donc voilà, tu prends n'importe quel gars de karaté, tombe sur du nombre armé et malicieux. C'est comme si c'était un petit bébé, quoi. Voilà. Des mecs qui sont même pas entraînés, qui savent même pas mettre un coup. Par contre, si, voilà. C'est tout. D'ailleurs, c'est ce que font les CRS. En nombre, avec malice, donc stratégie, et armée. Ils ne sont pas là en train de faire des prises de karaté, quoi. Oui, ils en font quand même s'ils doivent faire des trucs, des neutralisations, parce qu'ils ne peuvent pas buter. Voilà, mais c'est pas leur seul truc. Voilà. Donc du coup, voilà. Et bien en fait, mais c'est plus psychologique. Par exemple, pour mon fils, en fait, je voulais lui enlever le côté, la crainte du contact avec un autre homme, du contact viril, violent avec un autre homme. Je voulais lui enlever ça. Pas lui enlever parce que ça part pas forcément, mais dans le sens où il faut qu'il ait déjà eu l'expérience. Il sait ce que c'est. Ça devient dur. Ça devient dur. Voilà. Je voulais qu'il ait ça. Je crois que d'ailleurs, Saint-Bernard, je crois qu'il avait appris les armes, il me semble. Et c'est sa mère qui voulait qu'il avait, voilà. Sa mère qui voulait en faire des... Pas forcément, pas dans le sens viril à 2 balles. C'est pas la vérité au sens moderne. Des hommes qui, voilà. Parce que la vraie vérité, c'est elle spirituelle. C'est la vraie, la meilleure et la plus grande. C'est la vérité. Elle est spirituelle. C'est se tenir dans la vérité. Tu as des gars qui sont là, soi-disant, les pseudo-virils pourris, là, les pseudo-virils pourris, là, du modernisme, là, de je sais pas quoi, là. Pseudo-virilité à 2 balles. Dès que tu leur dis certains mots, plus de virilité. Des paillasses. Parler publiquement sur des sujets politiques, religieux, les sujets qui fâchent. Il n'y a plus personne.
Ça fait même des gros soumis. Voilà. Donc ça sert à rien ces trucs-là. L'être humain, voilà. Bref. Et donc du coup, c'est pour vous dire. Je voulais lui enlever ça. Mais c'est vrai que c'est important, je trouve, dans la vie, surtout chez les garçons, que le sport de combat, ce qui est même dans le sport de combat physique, enfin pas armes et tout ça, même le combat de corps à corps, etc., au corps, ce qui est bien, c'est que en fait, ça enlève le côté, voilà. Il y a un côté, c'est plus pareil, tu vois, avec quand tu l'as pratiqué assez longtemps, tu as plus le côté, si jamais, ouais, c'est, si dans une interaction individuelle, tu n'es pas du style, voilà. Et je trouve que ça prend une certaine forme de réalité. Pas besoin d'en faire des tonnes, juste tu as connu un peu ça, tu as fait un peu de judo, un peu de karaté, un peu de boxe, un peu de lutte, etc. Ça suffit. Ça, j'en ai fait assez, quelque temps. Pas besoin d'être fort, de sortir du lot. Tu l'as fait. Dans les entraînements, tu as été en contact, rude, bon, mais quand même encadré, avec des règles et encadré, etc., avec des limites et tout ça. Mais il y avait le contact violent. Et donc, ça forge. Ça forge. Moi, je pense dans l'idéal, j'apprendrai plus à mon fils, pour les enfants catholiques, à apprendre à manier le glaive et l'épée. Voilà, je pense que c'est le meilleur. Et l'arbalète. Voilà. Mais surtout l'épée et le glaive. Voilà. L'épée et le glaive, ou vous savez, la lance. Voilà. Il n'y a pas mieux. Ceux qui maîtrisent la lance, c'est un truc de fou. Ils sont inapprochables, ils te fracassent de loin. Ils te percent de loin. Ceux qui ont appris l'art, hein. C'est un art. Dans les arts martiaux, il y a la lance. C'est un des pires trucs, tu ne peux même pas l'approcher. Et les gars, ils se sont tellement entraînés que il t'aura découpé. Etc., etc. Percé, découpé de loin. En plus, en gérant la distance, les reculs, les rotations, etc. Donc en fait, ça c'est le côté, voilà. Et bien en fait, voilà, parce qu'il y a un côté aussi, je trouve ça noble, le côté glaive malgré tout, épée, etc. En termes de, voilà, par rapport au côté chevalerie, etc. Mais voilà, mais en fait c'est pour dire que voilà, donc en fait il y a ça. Donc l'Église l'a interdit. Et je me souviens aussi dans les sermons, beaucoup de sermons d'homélie de Jean Chrysostome, alors qu'il était dans la zone de, je crois qu'il me semble qu'il était Antioche, hein, je crois que c'était très très fortement par la Grèce, tout ça. Mais très fortement, pas sous influence grecque, mais il y avait, voilà, il y avait beaucoup, comme partout ailleurs, il y avait des spectacles, voilà, le cirque avec les combats, les machins et tout ça. Donc comme quoi c'est un vieux truc. Ce que j'ai là, c'est un vieux truc qui existe dans l'homme. C'est un vieux truc qui existe dans l'homme. Ce mauvais penchant au spectacle de la violence. Maintenant, vous allez me dire, et alors, c'est quoi l'expérience par rapport au développement de la vie spirituelle? Je vais essayer de vous le dire le plus simplement du monde. Et pour ne pas trop rallonger cette vidéo, mais tout en vous donnant, pour moi, la clé qui a marché, sans que je m'en rende vraiment compte, c'est qu'en fait, je reviens au départ. Donc il faut se sanctifier, pratiquer les vertus, c'est-à-dire mener une vie catholique. En gros, j'aurais même pu éviter 1h30 de vidéo, mais tous ces développements permettent aussi de favoriser le terrain de votre esprit pour accueillir ça. Développer votre vie en tant que catholique sans penser au monde. Sans penser au monde. Ne pas penser aux critères du monde. Penser aux critères de Dieu. Sans s'embarrasser. Il faut vraiment, voilà, se sanctifier. Être dans la sanctification. Chercher à fond l'état de grâce. L'amour de Dieu, etc. L'amour de la très sainte Vierge Marie. Et je peux vous assurer, et moi je l'ai vécu en moi, c'est-à-dire que
tout à l'heure, je vous disais, on ne peut rien faire par soi-même. De moi-même, je serais resté là-dedans. Alors, est-ce que j'en suis sorti? Pas entièrement. Jusqu'à maintenant. Mais que de progrès positifs. Je me suis surpris, figurez-vous, moi qui aimais tant ça. Au départ, je commençais à survoler les matchs, les combats. Là, dans les vidéos, j'avance, je regarde que quelques parties, etc. Machin, des moments clés, des moments trucs. Bon, fin du premier round, fin du deuxième, voir comment ça. Si ça dépend si c'est long, c'est court, etc. Je commençais à survoler déjà. Commençait à me venir. J'arrivais pas à rester longtemps à regarder. Déjà, ça commençait comme ça. Le temps commençait à... Voilà, j'y arrive plus. Là, je vais bientôt arrêter, il commence à faire nuit, là. Peut-être que ça se voit pas trop, là, quand même, commence à faire nuit. C'est bon, faut partir d'ici. Mais en fait... Et donc, ce n'est pas moi. Ça a commencé à... Mais dans la foulée, ça a commencé par le temps, je commençais à réduire. J'avais du mal à rester plus longtemps dessus. Je dis, c'est bizarre. Mais moi, je dis, je viens de commencer, j'ai pas envie de regarder. J'annulais en plein combat, même si je ne connaissais pas la fin. J'arrivais même pas à aller jusqu'au bout pour... Mais quel intérêt d'aller voir qui c'est qui a gagné, quoi. Comment il a gagné, etc. J'arrivais pas. Et dans la foulée, et là j'ai compris que c'est la grâce. Je commençais à avoir le dégoût. Le dégoût de voir ça, deux hommes en train de se fracasser, et en plus pour du spectacle. Parce qu'on peut apprendre les armes, on peut apprendre même le sport de combat, dans un cadre défensif, légitime défense, pour apprendre à se forger, se viriliser. Mais là, c'est pour du spectacle. C'est pas parce qu'il y a une nécessité. Non seulement c'est mal de le faire, de frapper quelqu'un qui t'a rien fait, avec qui tu n'as aucun contentieux, qui ne à part le combat, je sais pas, il t'a pas fait quelque chose, enfin, il n'est pas en train d'agresser ta famille, de t'agresser à toi, ou de s'en prendre à l'église, que tu dois lui faire du mal, que tu sois obligé de lui faire du mal. Il t'a rien fait. Tu es en train de le défoncer, de le fracasser, pour que des gens jouissent de cette violence dans leur esprit. Et que ça devient laid. Et après, j'ai commencé à ne plus supporter de voir le sang, quand il y a du sang. Ou quand ça devient trop laid, les coups. Ça devient trop moche. Les étranglements qui sont trop moches, ça se rapproche trop de la mise à mort. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a plein qui perdent connaissance jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que si l'arbitre n'arrêtait pas, il meurt. Par étranglement. Je commençais à voir la laideur. Et c'est là quand je parle de la lumière que Dieu donne. Il fait la lumière sur ce que toi tu crois être bien. Pareil par rapport aux concupiscences de la chair. Voir toute la laideur que c'est. L'abjection que c'est de se donner je parle de la luxe, dans le sens de la débauche. Je ne parle pas de ce qui est saint et permis et voulu même par l'Église. Voilà. Il n'y a aucun problème. Que chacun soit en paix. Tant qu'ils sont un couple catholique et tout, je ne suis pas là pour... Mais je parle de cette... mais même dans le cadre d'un mariage, attention, avec les conditions de l'Église. Ça, c'est le saint curé d'Ars qui l'a dit, c'est pas moi. Qui dit, il y en a qui, parce qu'ils sont mariés, ils se permettent de faire des choses. Malheureusement, j'en sais quelque chose. Quand j'étais en couple, je n'ai jamais été marié. Mais quand j'étais en couple de longue durée, 22 ans, ben, en fait, on peut faire des trucs de dingue. Alors qu'on a l'air d'être un petit couple rangé. Non, on trompe son monde. Mais Dieu voit tout dans le secret et on l'offense. Et on s'avilit nous-mêmes. Et ça nous dégrade à un point incroyable. De s'adonner à des dingueries, de luxure, etc. C'est un truc de... Eh bien, Dieu fait la lumière là-dessus. En fait, après, on voit la chose pour ce qu'elle est. Je ne dirais pas comme Dieu la voit, exactement comme Dieu la voit, mais il nous donne déjà, selon notre degré de coopération, il nous donne à la voir comme lui la voit, à notre niveau à nous.
Et donc on se rend compte de la laideur, de la nocivité de tout ça. C'est hallucinant. Et dire qu'on arrive avec la passion, avec le péché, la passion, les excitations du monde, à faire que toutes ces choses horribles, d'en faire un truc de réjouissance. Et d'en être persuadé malgré tout le mal qui va avec. C'est de l'aberration. Donc du coup je commence à voir, et maintenant je n'arrive plus, quasiment plus, j'y vais encore, jeter certains combattants, mais si, par contre si ça devient trop laid à voir, trop moche, je ne regarde pas, mais je passe quelques minutes maintenant, pas des choses sales, et je sens que c'est en train d'aller vers le rien du tout, mais j'y suis pas encore. Voilà, donc sanctifiez-vous, et ce genre de choses vont vous montrer, en fait ça n'aura même plus de sens pour vous. Tout ce qui n'est pas de Dieu, en fait, que ce soit du rock ou autre chose. Dieu va faire son travail en vous, comme il fait le travail en chacun d'entre nous, et c'est parfois spécifique, selon chaque âme, selon ses besoins, selon ce que Dieu veut de cette âme, etc. Spécifique, mais voilà. Donc voilà, sur ce, que Dieu nous bénisse. Gloire et honneur à la très sainte Vierge Marie. Il commence à faire trop nuit. Je sais à peine si j'apparais là. Voilà, et... là, il y a une espèce de ciel qui apparaît, mais en fait, c'est la luminosité du smartphone qui fait ça. Parce qu'en fait, il fait plus noir que ça. Donc voilà, sur ce, que Dieu nous bénisse, gloire et honneur à la très sainte Vierge Marie, à Jésus-Christ. Et merci à tous les pères de l'Église. Et on en a beaucoup besoin, vu qu'on n'a plus de Saint-Père sur le trône de Pierre. Sur ce, que Dieu nous bénisse, salut.